Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéo liste aujourd'hui, une petite mise à jour rapide de mes activités présentes. J'avais envie de vous en parler. Des petites affaires qui m'ont passé entre les mains, tout ça, puis c'est ça, j'avais envie de vous partager ça. Premièrement, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos de vidéolistes cet été. J'ai un été très chargé. Ça ne me donne pas beaucoup le temps de faire des vidéos, ou de juste réfléchir à des sujets, là, parce que, tu sais, je la prends quand même mon auto. Je pourrais en faire des vidéos, mais c'est juste qu'il faut que je sache de quoi je parle. Puis souvent, mes vidéolistes, quand même, avant que je fasse une réponse, j'ai eu le temps de mijoter ça dans ma tête. Sauf que là, ma tête est occupée ailleurs. Il y a plein au travail, dans ma vie. Je fais de la musique aussi, puis j'en fais beaucoup cette année. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de projets autres que le jeu de rôle. Ce qui fait que vous allez voir moins de vidéolistes. Pour ceux qui me suivent et qui attendent des vidéos régulières, là, c'est ça. Il n'y en aura pas. Probablement pas. Peut-être. Mais tu sais, ça va dépendre. J'ai pas le temps d'en écouter non plus, donc c'est ça. Puis il y en a qui m'envoient des questions. J'ai une banque de questions que j'ai pas répondues. J'ai l'intention de répondre à toutes les questions que les gens m'envoient. Je n'ai pas tant que ça, là, mais j'en ai quelques-unes que j'ai pas répondu encore. Donc, inquiétez-vous pas. C'est noté à quelque part. J'ai un fichier sur Google Drive là, que c'est tout écrit. Donc, à un moment donné, je vais me pencher sur les questions. Autre chose intéressante, c'est ça, il y a du monde qui m'envoie des choses, des trucs qu'ils font. Ils partagent ça, ils veulent me montrer ce qu'ils font. Puis moi, je trouve ça bien le fun. Je vais vous pointer vers un endroit. Il y a une page Facebook qui s'appelle la troupe du D6 ou DD6. Je me souviens plus de la personne qui me contactait. Là. Si je l'aurais sous les yeux, je vous le dirais tout de suite. Il a créé, en fait, dans sa page, en tout cas, il a créé un petit jeu de rôle de la troupe du D6, qui est un jeu de rôle extrêmement simple. C'est un jeu de rôle d'introduction. C'est très, très simpliste, OK? Puis c'est drôle de comparaison, mais je trouve que ça se situe entre Bob le rôliste puis Défi fantastique. Au point de vue complexité. C'est ça, c'est un système simple de 2d6 égale au moins la statistique. Puis c'est pas mal tout ça. La création des personnages se fait aléatoirement, c'est intéressant, il y a du choix. Tous les personnages sont des lanceurs de sorts. Puis d'ailleurs, oui, il me l'a donné pour que je donne mon opinion. J'ai donné mon opinion, là, en étant bien franc, en disant que moi, je suis pas un éditeur de jeux de rôle, là, mais moi, en tant que consommateur, telle chose, j'aurais vu ça différemment. J'ai donné mon avis sur la façon dont c'était expliqué, peut-être la disposition des règles. Puis, c'est ça. Fait que là, à partir de ça, il a fait quelques modifications, puis je lisais ça. Puis là, c'est ça, je posais des questions sur le fait que tous les personnages étaient lanceurs de sorts. Je me dis, pourquoi? Il m'a dit que c'est ça, c'était inspiré d'une bande dessinée, je pense que c'est L'Enfeuse de Troie, quelque chose comme ça. J'avoue que là, je me sens un peu inculte. Je connais la série, je n'ai jamais lu. Mais il semblerait que dans cette bande dessinée-là, tout le monde a accès à la magie d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que c'était inspiré de ça. Fait que, je pense que, en le sachant, c'est plus facile de concevoir vers où ce jeu-là s'en va. Fait que, vous pouvez toujours aller voir, je vais mettre le lien de la page Facebook. Vous pouvez lui poser des questions, puis vous verrez avec lui s'il veut vous montrer ce qu'il a fait. En fait, je crois qu'il veut vous le montrer. Il a l'intention de rendre ça disponible éventuellement. Donc, oui, puis vous pourrez aussi donner votre avis là-dessus. C'est un petit jeu simple, facile. En fait, c'est le but du jeu, là, en gros, là, c'est on se rassemble une gang d'amis un soir, puis on a envie de faire du jeu de rôle, mais on n'a pas envie de s'embarquer dans une campagne. C'est le jeu de rôle pour ça. On s'assoit, un peu comme Bob le rôliste, mais avec plus de profondeur. Beaucoup plus de profondeur, en fait. Donc, c'est ça. Puis, il y a même tout ce qu'il faut pour créer une aventure instantanée là-dedans. Il y a des petits outils, c'est sympathique. C'est très sympathique. Ça peut aussi servir d'outil d'initiation pour vos amis non-rôlistes. Dire, hey, on va essayer ça, puis regarde. Puis c'est ça, c'est pas un système de jeu qui va être prenant. Là. C'est un système de jeu qui va juste faire du sens pour quelqu'un qui a jamais touché à du jeu de rôle. Voilà. L'autre chose aussi, ça c'est un autre que je me souviens pas de son nom, mais il m'a partagé. Je suis désolé, je devrais prendre des notes. Mais j'ai pas le temps de faire ça.
Ben, c'est ça. Ben, la personne m'a partagé, en fait, comme son sous-sol. Comment elle a organisé son aire de jeu, puis je vais vous avouer qu'elle a vraiment transformé son sous-sol en un endroit pour faire du jeu de rôle. Il y a des décors, il y a des... Ça a l'air d'être dans un château quasiment, là. Puis, il y a tous les personnages, ils ont des illustrations, leur background est détaillé. Il m'a envoyé tout ça. J'ai commencé à les lire. J'ai pas tout lu, là. Je manque de temps, malheureusement, mais c'est le fun de voir là, quelqu'un qui se met à fond là-dedans, là, puis qui a créé quelque chose pour essayer vraiment, quand les joueurs qui rentrent là savent qu'est-ce qu'ils s'en vont faire, OK? Je pense qu'ils essayent vraiment c'est ça, que les joueurs aient le focus au bon endroit pendant le jeu. Donc, ben, je lui souhaite que ça marche, c'est parti. Je lui souhaite que l'effet escompté fonctionne. Et c'est ça. Ouais, je joue à Rift ces temps-ci. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. On a fait 2 sessions à date. 3e session ce soir, probablement. J'espère que il y a pas tous les joueurs qui ont répondu à l'appel. Des fois, l'été, c'est ça que ça fait, mais il y a des chances que ça ait lieu. J'avoue que la 2e session a été pénible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un combat. Ça. Rifts. Oui. C'est... OK. Moi, je peux comprendre pourquoi il y a du monde qui trippe à Lost, puis je peux comprendre pourquoi il y a du monde qui déteste à Lost. OK? Tu peux pas juste être le gars, tu peux pas juste être au milieu puis aimer ça un peu. Tu t'aimes au bout ou t'haïs ça. Parce que le livre est mal organisé. OK? Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, là, puis on va appeler une chaise. Là. Je sais qu'il y a des fans de Rift qui hurlent à mort présentement là, quand ils m'écoutent. Là. Non, c'est pas vrai! Non, c'est vrai. Regarde, on va appeler les choses par leur nom, là. Un livre mal organisé, c'est un livre mal organisé. Les règles sont éparpillées partout. C'est parce que les fans de Rift sont habitués à ça. Ils ont embarqué, ils sont justement dans... Tu sais, c'est 10 sur 10 et on aime ça. Fait que c'est sûr que quand t'es motivé à ce point-là, ben, tu sais, que le livre soit mal organisé, tu t'en fous parce que, tu sais, t'es tellement motivé que tu vas finir par te retrouver, tu sais. Puis tu vas comprendre comment ces livres-là sont faits. Mais moi, tu sais, je suis un gars qui aime ça, les livres bien organisés, avec des tableaux qui expliquent brièvement ce qu'il y a. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir de l'histoire de l'arme, là. Tu sais, j'ai pas besoin de pleurer en lisant la description de l'arme, là. Puis que, à travers la description, c'est écrit que ça fait 5d6 méga dommages, écrit en super petit, là. Tu sais, non, j'ai besoin d'un stat block facile, puis tu sais, je veux dire, l'histoire de l'arme, vous me mettrez dans un autre livre, là, que j'achèterai probablement pas, OK? Tu sais, c'est ça, là. C'est ça, là. Puis on est arrivé devant ce mur-là. On commence la partie. OK, initiative. Ça allait là, jusque-là. Là, jeter mon arme. OK, mais là, ça fait-tu des méga dommages, des structurels dommages? Là, là, tout d'un coup, on a arrêté la partie. On s'est mis à chercher dans des livres. Maître de jeu, il y a sa copie physique. Moi, j'ai ma copie électronique. Mais gars, j'ai fait l'interdit. Je suis allé acheter ça sur Rapid JDR. Jusque-là, ça va. Mais j'ai partagé ma copie sur les iPads de mes chums parce que là, ça prenait plus de paille de yeux pour trouver les règles. Là. Ah, je l'ai trouvé, regarde! Dans le background de pourquoi cette affaire-là est arrivée, c'est écrit qu'il y a tant de pourcents. C'est de même Rift. OK, gars, oui. Encore les fans de Rift, ils crient à travers leur écran, ils sont en train de pitcher leur slotch. Ah! Non! François, t'as pas raison. Oui, j'ai raison, regarde. À moins que vous appeliez à moins que vos chaises chez vous, vous appelez ça des tournesols, là. Mais moi, une chaise chez nous, j'appelle ça une chaise, puis un livre mal organisé, j'appelle ça un livre mal organisé. Bon. On a fini par faire le combat après 2 heures. C'était un monstre. Pour comprendre comment les méga dommages, structurels dommages. Tu sais, je commence à comprendre le principe. Je commence à m'informer, à regarder des vidéos, à lire un peu plus. Parce que je connais bien du monde qui après une session comme ça aurait dit « Je veux plus jamais jouer à ce jeu-là ». Mais à quelque part, le maître de jeu, c'est sa première expérience. Il faut lui donner ça. Tu sais, il a de l'expérience dans le jeu de rôle, mais en tant que maître de jeu, c'est sa première fois. Rift, il aime ça, tu sais, mais il l'a jamais vraiment expérimenté. Tu sais. Je pense qu'il était un peu dans le même bateau que tout le monde au niveau des règles. Puis, tu sais, s'il a amené Rift autour de la table, c'est parce qu'à quelque part, ça y tente. Ça y tente de jouer à Rift. Ça y tente de faire Chaos Earth, tu sais. Puis, fait que j'ai décidé d'être le joueur, l'assistant du maître, là, coudonc. Tu sais, j'ai décidé de lire les règles en profondeur, de commencer à... Tu sais, il y a un des joueurs autour de la table que lui, c'est un super bon joueur en jeu, mais en dehors de la table, tu sais, il s'investit pas. Fait que, puis il y a de la misère un peu avec l'anglais, tu sais. Donc, j'ai décidé de refaire sa feuille en français. C'est pas fait encore, c'est un projet, là. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, en fait.
Mais en même temps, ça va me permettre de fouiller dans le livre, tu sais, commencer à comprendre comment le livre est organisé, là. Où est-ce qu'on les trouve, les infos, de quelle façon on les interprète. Parce que Riffs, c'est simple, en fait. C'est simple. Ce qui est pas simple, c'est de savoir que c'est simple. C'est ça. En tout cas, bref, j'ai décidé de dire, regarde, le maître de jeu a envie de faire ça. Je vais faire, en tant que joueur, je vais faire tout mon possible pour que ça soit, tu sais, pour l'aider à ce que ça soit agréable pour lui, pour aider mes autres joueurs, que ça soit agréable. Tu sais, j'ai 2 autres joueurs qui l'ont lu, tu sais, qui sont capables d'être relativement autonomes dans le livre. Tu sais, c'est ça. Mais reste qu'ensemble, on va comme juste... Je pense que c'est ça. Tu sais, dans le jeu de rôle, il y a ça. Tu sais, l'implication des joueurs, des fois, c'est là que ça devient important. C'est, tu vas aider le maître de jeu, tu sais, parce que, tu sais, le maître de jeu, lui, c'est ça. Il faut qu'il se concentre à faire son travail de maître de jeu. Il faut qu'il soit capable de passer au travers. Donc, les joueurs peuvent aider à ce niveau-là. Fait que j'ai décidé vraiment de prendre Riff par les cornes et d'essayer de le comprendre un peu plus. Puis je vois là-dedans l'expérience enrichissante. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça met de côté d'autres projets de jeux de rôle RPGS. J'ai mis ça sur la glace temporairement. J'aurais voulu que la 3e aventure de RPGS ait lieu bien avant ça, mais c'est ça, la vraie vie, toutes pour les mêmes raisons que j'ai citées au début, et à cause un peu de Rift. Mes lectures, je les ai plus concentrées sur Rift, c'est ça. Donc, pendant mes vacances, j'ai des vacances bientôt, je vais emmener le livre Wild Blades, qui est la version médiévale fantastique de Fusion, le système de jeu qui va être utilisé pour le prochain RPGS, et aussi amener mon livre de RPGS. Ça va être mes 2 lectures de la semaine. Donc, pendant mes vacances, je vais mettre ça sur place. Vous allez avoir des dates. Donc, non, RPGS, moi, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je tiens à faire tous les 16 royaumes. Ça va être le 3e. Donc, vous allez pouvoir suivre ça. À part de ça, l'œil noir. On a fait 61 sessions. On est en arrêt pour un temps indéterminé. Pour un certain nombre de mois, selon les dires des maîtres de jeu. Le maître de jeu qui nous a dit que bon, là, il n'y avait plus vraiment le temps, il y avait trop de choses qui occupaient son esprit, il y avait des choses à régler dans sa vie avant, tu sais, des fois, toutes sortes d'affaires peuvent arriver, là. Vous en a pas dit plus, donc c'est sûr qu'en même temps, bon, même si c'est quelqu'un que je connais que virtuellement, c'est quand même quelqu'un qui, pendant 2 ans, fait partie de ma vie dans un sens, tu sais. Puis bon, de savoir que, bon, il y a peut-être des difficultés dans sa vie, il n'y a peut-être pas de difficultés, tu sais, on n'en sait pas vraiment, mais tu sais, je suis quand même un peu inquiet. On s'entend que le côté humain de la chose, dans le jeu de rôle, tu crées quand même des relations avec ces gens-là, même s'ils habitent à l'autre bout du monde, puis tu les rencontreras peut-être jamais en vrai. Je sais pas, il y a quelque chose de ouais, ok, j'espère que ça va bien aller. Tu sais, un petit peu d'inquiétude. C'est sûr que ouais, c'est ça l'amitié. En attendant, on s'est parti une partie d'autre chose. Un des joueurs, le dernier qui est rentré, nous a proposé Lamentation of the Flame Princess. Si vous ne connaissez pas Lamentation of the Flame Princess, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui est un rétro-clone de Donjons et Dragons de avant Advance première édition, ok? Oui, le nain est une classe, et l'elfe aussi. Mais sauf que le jeu a un très gros engouement depuis quelques années à cause de l'ambiance qu'il propose. C'est une espèce d'ambiance horreur étrange, occulte. Puis j'ai vu des parties en ligne, puis tu sais, c'est un jeu qui peut, tu sais, ça se passe dans l'Europe médiévale, ça se passe pas dans un monde si fantastique que ça. Puis c'est ça, c'est très noir, très sale comme univers, puis c'est ça, l'ambiance, bref, c'est un genre de donjon que j'aime bien, puis mais l'ambiance semble vraiment spéciale. Fait qu'on a décidé de partir ça. Les règles d'ailleurs sur Rapid JDR sont disponibles gratuitement. Le livre de règles de base, en fait, c'est la différence avec la version achetée, c'est que la version achetée, on a les illustrations. Dans la version pas achetée, c'est seulement le texte. Donc, veut dire la version gratuite. Vous avez droit au texte de Lamentation of the Flame Princess. Ça vous tente de regarder ça. Les statistiques, on les roule dans l'ordre. 3d6, clac, 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 clac. Puis la seule chose qui fait qu'on peut changer de quoi par rapport à notre personnage, parce que 3d6, c'est sûr que on peut en avoir des stats bases, mais justement, les modificateurs, on additionne les modificateurs, les plus 1, les moins 1, les plus 2, bon. Puis si au bout, on arrive à un résultat négatif, il suggère de refaire un autre personnage.
Sinon, on peut comme échanger deux statistiques. C'est-à-dire, mon intelligence, ma dextérité, j'ai les échanges. C'est des genres de choses qui sont permises dans Lamentation of the Flame Princess. Ça met du challenge. C'est le genre de jeu que j'aime dans le sens où que ton deuxième niveau, quand tu te rends au deuxième niveau, là, t'es fier. Tu l'as mérité parce que tes chances de survie sont très basses. Ouais, je me suis fait un clerc, prêtre de la religion catholique, qui veut devenir pape. Il a de l'ambition. Je l'ai mis chaotique aussi. Il va faire son travail de prêtre comme il se doit, mais s'il y a des gens qui se mettent au travers de ses ambitions, il va regarder s'il n'y a pas une façon de les éliminer. C'est ça. C'est un pape, je sais pas, une petite inspiration des Borgia, je sais pas. Voilà. Fait qu'on va commencer ça. J'ai bien hâte de faire ça. Ça sera pas sur ma chaîne, quoi. Sur ma chaîne, je vais avoir probablement la liste dans mes bibliothèques de listes là, de ces parties-là. Donc, ça vous tente de regarder ça. Vous irez fouiller là-dedans. Et finalement, mais ça, j'ai fait une vidéo, les jeux de rôle avec les enfants à la bibliothèque, une expérience extrêmement enrichissante. Vous allez voir vous pouvez aller voir la vidéo là-dessus. C'est la vidéo précédente. Puis en conclusion, ouais, Advanced Fighting Fantasy, la version originale de Défi Fantastique en anglais, il y a un Kickstarter qui a commencé pour la version science-fiction. Et ça, je suis content. Ça faisait longtemps que je l'attendais, celle-là. Écoutez, un livre dont vous êtes l'héros qui m'a marqué, Les Trafiquants de Calter, ça se passe science-fiction. J'ai tellement envie de revivre ce monde-là à travers un jeu de rôle. Ça va sortir au mois de novembre selon les prévisions. Ça fait un bout qu'il travaille là-dessus. J'avais suivi un forum de quelqu'un qui travaillait là-dessus, là, un des auteurs. Puis, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles, mais là, tout d'un coup, le Kickstarter est sorti. Je peux vous mettre le lien en bas. Kickstarter, ça va être disponible bientôt. C'est pas trop cher. Puis, c'est ça. Ça, vraiment, je l'attendais, celle-là. Sérieusement, je l'attendais tellement que j'osais pas m'acheter de jeux de rôle de science-fiction générique. Fait que je me disais, ouais, mais si le Stellar Adventure, c'est le même qui s'appelle, sort, ben c'est ça. En tout cas, voilà. Mes vœux sont exaucés. Ça fait le tour de mon vidéoliste improvisé de ce matin. Donc, François Letard, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.